Ce soir au point, sécurité d'emploi. Des jeunes font le procès de la génération qui les a précédés. Ici Achille Michaud, bonsoir, bienvenue au point. Les jeunes libéraux du Québec ont touché une question très sensible en fin de semaine, la sacro-sainte sécurité d'emploi qui protège les travailleurs dans la fonction publique et les grandes entreprises. Eh bien, ce soir, pour en discuter, nous avons avec nous 3 jeunes qui représentent les jeunes dans chacune de leurs organisations. Il s'agit d'abord de M. Éric Duhem du Parti québécois. Bonsoir. Vous faites quoi exactement au Parti québécois? Je m'occupe de communication dans ma région pour le parti. M. Claude-Éric Gagné du Parti libéral, vous êtes? Président de la Commission jeunesse. C'est à cause de vous qu'on est ici, justement. M. Patrice Savignac-Dufour de la CSN, vous faites? Responsable du Comité national des jeunes de la CSN. Bien. C'est que revoir la sécurité de l'emploi, réformer la fonction publique, pourquoi? Pour répondre à quel problème? Bien, pour répondre au problème des pressants des finances publiques, vous savez, je pense qu'au Québec, on a une fonction publique trop grosse, trop lourde à porter. Et bien, ça, c'est un constat que le gouvernement a déjà fait, sauf que le gouvernement a décidé de procéder par attrition pour réduire cette fonction publique-là. Et le principal problème de l'attrition, c'est qu'on a fermé le robinet à l'entrée. Donc là, on a une fonction publique qui est sans cesse vieillissante. Et nous, on considère qu'il devrait y avoir là, un rajeunissement à l'intérieur de cette fonction publique-là et un dégraissement plus efficace. Monsieur Duhem, du Parti québécois, est-ce que vous pensez la même chose que vos amis libéraux? Personnellement, oui, moi, je suis tout à fait d'accord avec la position des jeunes libéraux en fin de semaine. Je pense qu'il y a un mouvement à faire en ce sens-là. Les jeunes libéraux, vous savez, c'est la permanence d'emploi dans la fonction publique ne réglera pas tous les problèmes de la dette au Québec. Il y a beaucoup d'autres mesures du même type qui devront être adoptées et ça va être douloureux, ça devrait être rapide. Mais il va falloir que la réforme aille dans ce sens-là. Il y a plus de la majorité des employés de la Fédération des affaires sociales qui sont en situation précaire. Alors, quand on parle de protection d'emploi absolue, moi, je ne sais pas de quoi on parle. Je vais lire un extrait. OK, bien, je vous interromps. Je vais lire un extrait de M. Duhem que j'ai trouvé dans un journal. Je suis sûr que, je ne sais pas qu'est-ce que vous allez en penser, mais M. Duhem écrit « Si la plupart d'entre nous n'avons pas d'autre projet de société que de rembourser vos dettes, et nous inquiéter de l'avenir, c'est peut-être tout simplement parce que nous avons la vie devant nous pour assumer les ratés du modèle de société que vous voulez encore nous imposer. » Moi, je dis, je trouve ça épouvantable. Vos dettes, mais les dettes de la société aujourd'hui, c'était pour payer vos piscines où vous allez prendre des cours de natation à l'âge de 4 ans. Vous payez vos cégeps, vos universités. Je parle un peu plus loin de la mobilité sociale des jeunes. C'est vrai qu'on est né dans des beaux bungalows de la banlieue avec des belles piscines, sauf que la mobilité des jeunes actuellement, c'est qu'on part de ces bungalows-là pour aller s'installer dans les quartiers d'origine de nos parents au centre-ville, où la qualité des logements s'est détériorée depuis qu'ils ont quitté ce quartier-là. Excusez-moi, monsieur, à ce que je sache, j'habite à Hochelaga-Maisonneuve et puis ces jeunes-là ne viennent pas de piscine de banlieue. Je pense qu'il y a une réalité qu'il faut peut-être dire, c'est que les jeunes ne sont pas tous des banlieusards qui viennent de la Rive-Sud et de la Rive-Nord. Il y a une réalité, et ces jeunes-là, il faut leur donner les moyens. Et je pense pas que c'est, par exemple, en cherchant à trouver un bouc émissaire comme on a fait tout dernièrement au niveau fédéral avec les chômeurs, prendre l'enlignement sur les assistés sociaux. Le problème de la jeunesse, c'est un peu le problème de la société. Il y a le nombre aussi. On est moins nombreux que nos parents. Le taux de natalité fait qu'on est moins nombreux à devoir supporter les dettes du passé, à devoir supporter les infrastructures qui ont été mises en place. Et on sait que bientôt, il va falloir payer pour la génération montante qui, elle, ne sera plus là sur le marché de l'emploi pour rembourser ça. Ouais. Et on sait qu'on va se retrouver à la fin à payer la facture. Et c'est ça qu'il faut dénoncer. C'est justement pour ça qu'il faut miser sur une solidarité sociale et non pas proposer des trucs qui vont tout simplement mettre des barrières entre les générations. Parce que là, si on brise la solidarité sociale, déjà qu'elle est très fragile dans le contexte économique actuel, à quoi tout ça va virer? Si on va établir tout simplement un conflit de génération qui sera stérile. Messieurs, merci d'avoir été là.